103e. Par moi l'on va dans la cité dolente, par moi l'on va dans l'éternelle douleur, par moi l'on va chez la race damnée. La justice anima mon sublime architecte, je fus faite par la divine puissance, la suprême sagesse et le premier amour. Avant moi il n'y eut point de choses créées, sinon les éternelles, et moi, éternellement je dure. Laissez toute espérance, vous qui entrez ces paroles de sombre couleur, je les vis écrites sur le haut d'une porte. Aussi je dis, Maître, le sens de ces paroles m'est dur. Et lui, ayant pénétré ma pensée, il convient de laisser tout soupçon. Ici, il faut qu'ici toute lâcheté soit morte. Nous sommes arrivés au lieu où je t'ai dit que tu verrais des races douloureuses qui ont perdu le bien de l'intelligence. Après qu'il eut posé sa main sur la mienne, avec un visage joyeux qui me réconforta, il m'introduisit parmi les choses secrètes. Là, des soupirs, des plaintes et de grands cris douloureux résonnaient dans le ciel sans étoiles, tant que je commençais par en pleurer. Idiomes divers, horribles discours, paroles de douleur, accents de colère, voix hautes et enrouées, et mains entrechoquées, faisaient un tumulte qui tournoie toujours dans cet air uniformément obscur, comme le sable quand souffle une tornade. Et moi, qui avais la tête sainte d'erreur, je dis, Maître, qu'est-ce que j'entends? Quel est ce peuple qui paraît ainsi vaincu par la douleur? Et lui à moi, ce monde misérable, les âmes tristes le tiennent de ceux qui ont vécu sans infamie et sans noblesse. Elles sont mêlées au méchant cœur des anges, qui ne furent ni rebelles, ni fidèles à Dieu, mais d'eux seuls se soucièrent. Les cieux les ont chassés pour n'être pas moins beaux, et le profond enfer ne les reçoit pas, car les damnés se glorifieraient d'eux. Et moi, qu'est-ce que donc qui leur pèse tant qu'ils se lamentent aussi fort? Il répondit, je te le dirai brièvement. Ceux-ci n'ont plus d'espérance de mort, et leur vie aveugle est si abjecte qu'ils sont jaloux de tout autre destin. Le monde en conserve qu'un souvenir. La miséricorde et la justice les méprisent. Ne parlons pas d'eux, mais regardez, passe. Et moi, qui regardais, je vis un étendard courir en tournoyant avec tant de vitesse que, de quelque repos, il semblait dédaigneux. Et derrière venait une si longue file de gens que jamais je n'aurais cru que la mort en eût autant détruite. Après que j'en eusse reconnu quelques-uns, je regardai et vis l'ombre de celui qui fit par lâcheté le grand refus. Aussitôt je compris et je fus assuré que c'était là la secte des coupables qui déplurent à Dieu comme à ses ennemis. Ces misérables qui jamais ne furent vivantes étaient nues et sans cesse aiguillonnées par des mouches et des guêpes qui étaient là. Elles faisaient ruisseler leur visage de sang, qui, mêlés de larmes, étaient recueillis à leurs pieds par des vers répugnants. Comme à voir plus loin je m'appliquai, j'aperçus des ombres sur la rive d'un grand fleuve. C'est pourquoi je dis, Maître, permets que je sache qui elles sont et quelle loi les fait paraître à passer si hâtives.
autant que je puis voir dans cette faible lumière. Il vient moi, la chose te deviendra claire quand nous arrêterons nos pas sur les tristes rivages de l'Achéron. Alors les yeux honteux baissés, craignant que mes paroles ne lui fussent pénibles. Jusqu'au fleuve je me retins de parler. Et voici venir à nous, sur une barque, un vieillard tout blanc d'un poil chenu et criante. Malheur à vous, âme damnée, n'espérez jamais voir le ciel. Je viens pour vous mener à l'autre rive, dans les ténèbres éternelles, dans la chaleur et le gel. Et toi qui es ici, âme vivante, éloigne-toi de ceux-là qui sont morts. Mais après qu'il eut vu que je ne m'éloignais pas, il dit, c'est par d'autres routes, par d'autres ports, que tu atteindras la plage, non en passant ici. Il faut pour te porter un bois plus léger. Et mon guide à lui, Caron, ne te tourmente pas, ainsi le veut-on là, où se peut ce que l'on veut, ne demande rien de plus. Par ces mots furent apaisées les joues laineuses du nocher des mares livides, lequel autour des yeux avait des cercles de flammes. Mais ces âmes qui étaient lasses et nues changèrent de couleur et claquèrent des dents dès qu'elles eurent entendu les paroles cruelles. Elles blasphémaient Dieu, leurs parents, l'espèce humaine, le lieu, le temps et la semence de leurs enfantements. Puis elles se retirèrent tout ensemble et pleurant fort sur la rive maudite, où est attendu quiconque ne craint pas Dieu. Quiconque ne craint pas Dieu. Caron, le démon aux yeux de braise, leur faisant signe, les recueille tout en frappe et frappe de sa rame celles qui sont trop lentes. Comme en automne, les feuilles se détachent l'une après l'autre, jusqu'à ce que la branche rende à la terre toute sa dépouille. De même fait la mauvaise semence d'Adam. Les ombres s'élancent une à de la rive au signal d'une enchère, comme l'oiseau rappelle. Ainsi les âmes s'en vont sur l'onde brune en avant, et avant qu'elles soient descendues sur l'autre bord, sur celui-ci, une nouvelle troupe s'assemble déjà. Mon fils, dit le maître courtois, ceux qui meurent dans la colère de Dieu accourent ici de tous les pays, et ils sont pressés de traverser le fleuve, car la divine justice les éperonne si forte que leur crainte se change en désir. Et si jamais ne passe une âme juste par là, si 40 irrités contre toi, tu peux bien savoir à présent ce que signifiaient ces paroles. Quand il eut achevé, les sombres sons tremblèrent si fort que le souvenir de mon épouvante me baigne encore de sueur. De cette terre de larmes en vent s'éleva, d'où fulgura une lueur rouge qui m'éleva tout sentiment, et je tombai comme l'homme que le sommeil saisit.